go to the moon. I could be there for the Army game. Let's go. Would you, I Charlie? understand that you are, Doc. ES-3 Magellan mission for the United States Air Force. 7% fuel. 20 at 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine, du 16 au 22 septembre 2019, mais aussi du 23 au 29 septembre 2019. Avant de parler du Starship de SpaceX qui a beaucoup attiré l'attention pendant ces 2 semaines, ou encore de la NASA avec sa SLS et sa capsule Orion qui a subi des tests, nous allons voir les petites actualités du côté de l'ESA en premier. En début de semaine, du 16 au 22 septembre, un fait divers a frappé l'ESA, bien que celui-ci n'ait pas fait beaucoup de bruit. 8 kg de cocaïne fixés sur l'un des 2 bateaux cargo, le MN Toucan, qui transporte habituellement des pièces des fusées européennes, a été retrouvé à Kourou lors de son départ de Guyane vers la France. On reste toujours chez l'ESA, mais cette fois on va se pencher sur le lanceur Ariane 6. Ariane Espace a cette semaine pratiqué différents tests sur le moteur Vulcain 2.1 de l'étage principal de Ariane 6. Elle a en effet testé plusieurs types d'allumage du moteur. On en conclut donc que ce moteur fournira une poussée de 135 tonnes pour propulser Ariane 6 au cours des 8 premières minutes du vol à une altitude de 200 km. On se dirige maintenant vers une société privée, Firefly Aerospace, peu connue mais qui se développe beaucoup. Cette semaine, le groupe Reaver à 4 moteurs Alpha du premier étage a été sur le banc de test. C'est une étape clé pour notre équipe qui a fait des progrès rapides pour amener Alpha à la rampe de lancement, a cité le patron. Toujours chez Firefly Aerospace, 4 bancs d'essai ont été programmés, alors que le date du premier vol arrive très vite. Actuellement, sur le TS2, des tests de qualification de phase 2 sont effectués, comme sur cette vidéo qui montre le contrôle de vecteur de poussée au cours d'un test récent. On reste du côté des tests de moteur, avec un bref coup d'œil chez SpaceX, qui effectue un test de son moteur Raptor, qui est un moteur de fusée à combustion à plein débit alimenté par le méthane cryogénique et l'oxygène liquide. On change maintenant de société avec la NASA qui a dévoilé cette semaine le logo de la future station en orbite lunaire, Gateway. Cette station en orbite dite de halo autour de la Lune servira à des futures missions lunaires nommées Artemis. On reste à la NASA avec cette fois un événement un peu particulier. Brad Pitt, l'acteur principal du film Ad Astra, sorti il n'y a pas très longtemps en salle en France, s'est rendu au NASA Headquarters Space Operations Center pour mener une vidéoconférence avec Nick Hague, un astronaute de l'ISS, pour parler du film. On continue maintenant avec la JAXA, avec la sonde Hayabusa 2 qui a largué 2 de ses marqueurs de cible à 5 minutes d'écart et 1 km au-dessus de la surface de l'astéroïde Ryugu. Pas de risque pour la mission qui profite du stock de marqueurs embarqués pour pointer les sites d'échantillonnage.
On passe maintenant sur les lancements, avec ces 2 dernières semaines, 4 décollages. On commence avec le lancement de la fusée japonaise le lundi 23, la fusée H2B qui emportait le cargo HTV-8 vers l'ISS. Ce lancement avait été quelques jours plus tôt reprogrammé à cette date à cause d'un incendie qui s'était déclaré sur le pas de tir quelques heures avant le décollage, quelques jours auparavant. T0 and liftoff of the HTV-8 and the H-2B rocket carrying its way 4 tons of cargo to the International Space Station. Lighting up the night sky over southern Japan, everything looking good through the flight so far. Those 4 strap-on solid rocket boosters will carry the vehicle through the first 1 minute 54 seconds of the launch. Following liftoff, the operation control of the launch vehicle has been switched from the blockhouse to the range control center. On poursuit sur cette fois 2 lancements de Soyouz en 2 jours, un Soyouz habité et un inhabité le lendemain. Le premier Soyouz habité a décollé lui le 25 septembre avec à son bord 3 astronautes en direction vers l'ISS. Двигатели первой и второй ступени работают устойчиво. Принято, на борту порядок, самочувствие хорошее. Принято. 60 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 110. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Есть сброс ДУСАС. Есть сброс ДУСАС. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Есть отделение первой ступени. 160. 160 секунд. Принято, есть управляемый спуск. Принято, подтверждаем, есть сброс головного обтекателя. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть отделение второй ступени. Принято, прошла отделка воздуха 8 нот, 10 секунд, на борту порядок, самочувствие хорошее. Il emportait un astronaute russe, une astronaute de la NASA, ainsi qu'un émirati qui volait pour la première fois dans l'espace. Il devenait alors le premier émirati dans l'ISS. Mais pour cela, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Après un décollage parfait et un vol de 6 heures, le Soyouz MS-15 s'est amarré à l'ISS. Les astronautes ont donc pu sortir, et on a donc pu voir 9 astronautes dans l'ISS en même temps. Alex Kropotkin saying hello to the International Space Station for the 3rd time in his career. And just behind him looks like NASA astronaut Jessica Meir, the first-time flyer, saying hello to some of her fellow Ascan crewmates and some of the cosmonauts already on board, making her first flight to the station. And there we see Hazza Ali Al-Mansari in the background. Last but not least, all 9 crew members now inside the Russian segment aboard the International Space Station. We'll give them a minute to say hello to each other. Some of these crew members have trained together for years, haven't seen each other for months. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you to all the participants in my... Et enfin, le lendemain, le 26, un Soyouz inhabité décolla du cosmodrome de Plesetsk en Russie.
continue maintenant sur les dates et événements anniversaires. On commence avec le 17 septembre, où à cette date, en 2001, le module Pierce s'arrimait à l'ISS, après avoir été lancé par une fusée Soyouz quelques jours plus tôt. Toujours le 17 septembre, mais cette fois en 1976, la fusée Enterprise effectuait le roll-out du bâtiment d'assemblage. On passe au 22 septembre, cette fois de cette année, avec une triste nouvelle où on apprenait la mort du premier astronaute allemand, Sigmund Jähn, qui est mort à l'âge de 82 ans. Il avait passé 7 jours dans l'espace sur Salyut 6 en 1978. On enchaîne sur le 24 septembre de l'année 1970, où la mission Luna 16 russe rapporta une centaine de grammes de sol lunaire. Le lendemain, le 25 septembre de l'année 1973, le second équipage Skylab rentrait sur Terre. 3 jours plus tard, le 28 septembre de l'année 1962, le Canada lançait son premier satellite, Alouette 1. Cela a fait du Canada le 3e pays à avoir construit et lancé son propre satellite, après les États-Unis et l'Union soviétique. Et enfin, pour terminer, le 29 septembre de l'an 2008, on fêtait l'anniversaire de la première fusée privée à se mettre en orbite. On repasse à présent du côté de la NASA, avec des news du côté de Artemis et de la capsule Orion. On a appris que la NASA avait attribué un contrat à Lockheed Martin pour une ligne de production d'engins spatiaux qui soutiendra jusqu'à 12 missions pour les missions Artemis. Toujours du côté de la capsule Orion, le centre de la NASA de Plum Brook a accueilli la capsule Orion avec son module de service ESM. La capsule a démarré un test de 3 mois en chambre vide avec des tests thermiques et électromagnétiques. On reste toujours du côté de Orion, mais cette fois en allant voir le lanceur, le SLS. Le 20 septembre, Jim Bridenstine a annoncé une chose importante sur Twitter. Les techniciens ont fini d'assembler les 5 parties du corps de la fusée qui propulsera Orion vers la Lune d'ici 2024. L'étape suivante sera de monter les 4 moteurs RS-25, ce qui créera le plus gros corps de fusée jamais construit depuis l'époque Apollo. Autre bonne nouvelle pour le SLS, l'article de test du réservoir d'hydrogène a passé avec succès les tests sur le site d'essai structurel. Il aura droit à une seconde campagne étendue cet hiver, en vue de la future version Block 1B. Pour finir, on va revenir sur un sujet qui a fait beaucoup de bruit ces 2 dernières semaines chez SpaceX, la présentation le 28 septembre du Starship. C'est le 29 septembre 2017 qu'Elon Musk, patron de l'agence SpaceX, avait dévoilé son projet de Starship au Congrès international d'aéronautique. Le design original du Starship était avec 2 petites ailettes en haut du Starship, ainsi que 3 grosses ailettes qui serviraient de pied en bas du Starship, comme le modèle du Starhopper. Mais dernièrement, on a vu ce fameux modèle originel beaucoup modifié, puis changé, à l'instar de ce modèle. Ce fameux modèle est donc équipé de 2 petites ailettes en haut, comme le modèle originel, mais en bas, il y a eu du changement, avec déjà non pas 3 grandes ailettes, mais 2 grandes ailettes qui, elles, ne serviraient pas de pied. La configuration finale de ce Starship est donc d'une hauteur de 50 mètres avec un diamètre de 9 mètres. La version de lancement, avec l'étage de lancement qui retournera après sur Terre se poser, comme l'étage des Falcon 9 et des Falcon Heavy, mesure avec le Starship 118 mètres, ce qui ferait devenir du Starship la plus haute fusée et la plus grosse fusée jamais construite, ce qui dépasserait évidemment la Saturn V des programmes Apollo. Dans cette présentation, Elon Musk a donc présenté en même temps ses plans avec le Starship pour espérer conquérir Mars et s'y rendre très prochainement. Malgré que ce Starship soit pour l'instant seulement assemblé et ne vole pas encore, les premiers tests et les premiers vols vont arriver très prochainement. C'est donc une avancée technologique énorme qu'a pu faire apparaître ce Starship et SpaceX depuis toutes ces années.
On espère donc, grâce à ce Starship, peut-être un jour poser le pied sur Mars. Pour finir cette vidéo, je vous laisse avec la vidéo de SpaceX de présentation du Starship et de son vol. Orbital refueling. Orbital refueling is extremely important for getting to Mars and getting to the moon. Or establishing a city, to establish a city or on the moon or Mars. This is a vital step.